Dans les coulisses du musée de Mehun-sur-Yèvre, dans la cafétéria plus précisément, il y a une cheminée de 1905 en porcelaine. Unique, singulière. Il faut imaginer que cette cheminée a été créée dans l'esprit que les cimaises, les boiseries, les sols, voire l'ameublement, doit coller avec le décor qui est généré ici. Avec le faux bois qui grimpe tout autour sur le côté, là, voilà, les pampres de tournesol. On fabriquait de tout en porcelaine. Des plinthes, des sols, des plafonds, des cimaises, des pièces techniques, des pièces de table, des pièces décoratives et évidemment des arts décoratifs. Et les réserves sont dans le musée. Au-dessus et au-dessous des vitrines, les placards sont remplis de trésors, comme ce superbe vase réalisé à l'occasion du mariage du patron de la manufacture de porcelaine fin 19e. En fait, il y a deux pièces identiques. La première, nous avons un entrelac de chiffres, donc le L et le P de Louis Pie VIII. Et sur l'autre côté, présenté pareillement, dans un serpent qui forme le Ouroboros, vous avez la date du mariage, le 7 juillet 1875, c'est presque 77, le 7-7-1875, d'où le serpent, de la continuité de la manufacture et de la famille, troisième génération, mais aussi le symbole du renouveau perpétuel. Le décor, avec ses briquettes et ses feuillages en barbotine, constitue un travail exceptionnel. Un pinceau très sûr, très fin, alors sur un fond vert profond. Et vous avez là un vase Berry tout près d'un vase Limougeot. Deux perroquets Génaud et une statuette de Sèvres. Les Limoges, on les garde dans les placards ici. Oui, on aime bien. On les prête aussi. Évidemment, en Berry, on défend la porcelaine berrichonne et ses artisans de talent. C'est la maquette d'une Stephenson qui circulait dès 1848 entre Paris, Vierzon, Bourges. Et ici, vous avez toutes les techniques liées à la porcelaine qui sont réalisées. Du coulage, du travail à la plaque, du modelage, et puis surtout, un travail qui permet d'apprécier les bielles et les roues qui tournent. Voilà, une petite roue qui tourne, mais je fais qu'un tour. Non seulement les roues tournent et les bielles fonctionnent, mais à l'avant, la chaînette d'accrochage est libre. Ce qui veut dire que lors de la cuisson, il y a eu des techniques d'employés pour que les éléments en biscuit ne collent pas les uns aux autres à la chaleur du four. Pour l'instant, le musée est fermé. L'occasion de sortir certains objets, des réserves, et en remiser d'autres jusqu'à l'année prochaine. Sur les étagères, morphine et cocaïne riment avec terrine. Ce plat a été peint à la main par un artiste itinérant il y a plus d'un siècle. Et comme la manufacture de porcelaine voisine fonctionne toujours, il faut trouver sans cesse de nouvelles réserves, de nouveaux placards pour assurer l'avenir.